présidence ivoirienne. Nina Keïta, nièce du président ivoirien Alassane Ouattara, a entretenu une proximité étroite avec Jeffrey Epstein, âgé désormais de 44 ans, ancienne mannequin, ex-conseillère ministérielle et depuis 2019 numéro 2 de la Gestosi, gestion des fonds pétroliers ivoiriens. Elle a, d'après un article du Monde, servi d'entremetteuse avec le financier et pédocriminel décédé en 2019. D'après des documents rendus publics par la justice américaine, Nina Keïta a présenté à Epstein des jeunes filles et femmes, mais aussi des figures politiques et hommes d'affaires ivoiriens. Elle a facilité des rencontres entre Epstein et Ouattara à New York, c'était en 2011, puis à Abidjan en 2012, avec des ministres pour discuter investissement. Elle a aussi joué un rôle d'intermédiaire dans des négociations, notamment l'achat en 2014 d'un système de surveillance israélien, je vous en ai déjà parlé, et d'un Boeing 727 pour la présidence ivoirienne. Ok, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Alors, voilà du travail pour NCI 360. Ali Diarasuba, voilà du travail pour toi. Toi qui prends tes grands airs comme étant un journaliste de renom, voilà du travail pour toi. Au lieu de tirer tous les dimanches à boulet rouge, voilà, sur le PDCI RDA, à fourrer votre nez, n'est-ce pas, sur l'agenda, dans l'agenda et le calendrier du président Tidjane Thiam, voilà du travail pour toi. En réalité, cette dame, Nina Keïta, qui n'est ni plus ni moins que la nièce de M. Alassane Dramane Ouattara, moi, ça aurait été simplement la nièce de M. Alassane Dramane Ouattara et qu'elle n'était pas impliquée dans les affaires politiques de mon pays. Je vous assure que je n'aurais même pas prononcé un seul mot parce que ça ne m'intéresse pas. Mais elle est directrice adjointe de la Gestosi. C'est-à-dire que le pétrole du Côte d'Ivoire, là, elle est directrice adjointe, c'est elle qui gère ça. Mais comme souvent dans les affaires où M. Alassane Dramane Ouattara met un membre de sa famille adjoint, c'est qu'en réalité, c'est le membre de la famille là qui gère. Donc, cette femme, elle est en réalité ni plus ni moins que la directrice de la Gestosi du Côte d'Ivoire. Donc, elle a amené à gérer les fonds publics. Elle a amené à gérer du patrimoine qui appartient à l'État du Côte d'Ivoire. Cette femme-là est avérée aujourd'hui, à travers les mails révélés de M. Jeffrey Epstein, comme étant une proxénète, une rabatteuse, quelqu'un qui a livré, d'accord, des femmes, des Ivoiriennes, peut-être même que des mineures ivoiriennes, d'accord, à ce pédocriminel notoire international que tout le monde connaît. À ce pédocriminel notoire international que tout le monde connaît. En France, ce cas a eu des répercussions aussi sur des hommes publics, mais ils n'ont pas été aussi profondément impliqués. Jack Lang, par exemple, qui a été obligé de démissionner de la tête de l'Institut arabe, d'accord, n'était pas aussi impliqué dans cette affaire. Jusque-là, on n'a même pas encore eu des liens, le reliant directement dans l'affaire de pédocriminalité. Mais cette dame, Nina Keïta, elle est impliquée. Ses mails sont tellement éloquents. Elle a envoyé des gens dans l'hôtel de Jeffrey Epstein. La justice ivoirienne devrait se saisir et faire une enquête approfondie pour voir jusqu'où cette dame est menée dans cette affaire. Mais avant toute chose, elle devrait commencer déjà par déposer sa démission. Elle devrait déjà commencer par déposer sa démission. Et ça m'étonne de voir la totale absence, le silence, voilà, éloquent des chaînes de télévision, des chaînes de radio, des médias, en gros, de la Côte d'Ivoire. Personne n'en parle, comme si circuler, il n'y a rien à voir. Mais on est en train quand même de parler de quelqu'un qui est prétendument est une proxénète, prétendument à livrer des mineurs, puisque le goût de ce monsieur, c'est les mineurs. Voilà, c'est la chair fraîche. Donc, en réalité, cette dame, elle est peut-être dans un réseau plus dangereux. Peut-être après la mort de M. Jeffrey Epstein, elle s'est adonnée à d'autres perversités. Donc, une enquête approfondie devrait quand même se situer cela, parce que des Ivoiriennes ont été victimes. Des Ivoiriennes ont été victimes. Peut-être que de jeunes gens ont été victimes, des jeunes dames ont été victimes. Donc, vous n'en parlez pas. Il faudrait qu'une enquête vraiment soit menée
clairement et purement sur cette affaire pour que les responsabilités soient situées et que si des personnes doivent être condamnées, qu'elles soient condamnées. Parce qu'on ne peut pas continuer à vivre dans un pays et faire comme si de rien n'était. Comme si, quand il s'agit du pouvoir, on ne peut rien dire. Il est bien écrit que nous sommes en démocratie. Démocratie, démo, le peuple. D'accord, cratie, le pouvoir du peuple. Donc nous sommes dans le pouvoir du peuple. Et tout ce qui concerne le peuple, voilà, la lumière doit être faite dessus. On ne peut pas s'accaparer le pouvoir, faire une opacité totale à la tête de l'État et faire comme si on est en train de gérer ses propres biens. Voilà. Déjà que M. Alassane Dramane Ouattara a décidé de mettre à des postes de responsabilité clés les membres de sa famille, il ne faudrait pas qu'en plus nous subissons des proxénètes qui vont nous diriger, qui dirigent nos affaires, qui dirigent nos finances. Donc, Ali Diarasouba, aujourd'hui est dimanche, et comme les dimanches, il y a votre émission, le débat là, je crois que cela va être un sujet que vous allez mettre sur la table pour éclairer la lanterne des Ivoiriens. Je suis sûr que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le peuple de Côte d'Ivoire. Je vous remercie.